Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. On se retrouve déjà, de manière impromptue, mais pour un petit trailer Bleach. Vous avez peut-être vu nos reviews épisodes 12 et 13, qui concluaient en tout cas l'année 2022 avec Bleach. On se retrouve dès quel mois ? Juillet 2023 pour cette deuxième saison, deuxième partie du coup de The Bleach Thousand Year Blood War, très long. C'est long. Et qui dit 2023 dit aussi le fait qu'on vous souhaite, Léo et moi, nos meilleurs vœux pour cette année. Bonne année 2023. La santé, hein. La santé, c'est le plus important, meilleurs vœux et surtout la santé, vous le savez. Il faut se maintenir en bonne santé pour pouvoir profiter justement de cette série qui arrive dans 7 mois du coup. 7 mois, c'est pas loin à attendre. Je suis rassuré, parce que je m'attendais à ce qu'on attende 1 an. À l'issue de ces 13 épisodes, on est content et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet vu que ce trailer est pas très long, il fait 1 minute 40. On vous met le lien en description. On débute direct avec une voix énigmatique qui nous dit Kurosaki Ichigo, tu vas devoir te surpasser. Tu vas devoir surpasser en fait l'état de Shinigami. Donc pour nous c'est pas trop une surprise puisque on s'était déjà fait une conclusion à l'issue de ces 13 premiers épisodes pour lesquels on est animé only, on répète pour ceux qui nous rejoindraient, en tout cas sur cette partie de Bleach, sur l'ensemble de Bleach où on a des expériences différentes, mais là on s'était dit déjà qu'on était un peu sur une sorte d'ultimate Ichigo. Voilà, il a totalement pété le château de Nimaya là après avoir récupéré son Zanpakuto et compris ses origines. Donc Shinigami, Rolo, Quincy, bon le gars et Fullbringer aussi. Donc s'il arrive à associer tous ces pouvoirs là, il est large au-dessus. De toute façon il le dit dans la foulée, il fait du coup je viens de surpasser, c'est pourquoi. Et Ishida se met à parler. Ishida qui se met à parler. Alors on va pas vous détailler tout ce qu'il dit durant ce trailer, mais grosso modo c'est dans la même direction. Il est en train de louer le roi. Ouais, je suis venu parce que je suis un Quincy, sur mon honneur de Quincy, etc. Je vais faire des trucs de Quincy, etc. Je n'y crois toujours pas. On l'a vu dans l'épisode 13 s'avancer devant le roi. On a vu une construction de l'animé qui était des rajouts, où on voyait Ishida un peu enquêter finalement sur cette affaire de Quincy, sur ce qui s'était passé il y a 200 ans, sur ce qui s'était passé il y a 1000 ans, etc. Je vois pas le petit-fils de Soken, il s'appelle ? Je crois que c'est Soken. Je crois qu'il s'appelle Soken, du grand-père Quincy tout gentil là qui s'était fait tuer. Je vois pas ce gars, meilleur ami d'Ichigo en quelque sorte, ami d'Inoue, de Chad et de Tutti Quincy, qui est allé risquer sa vie au CLT pour finalement Rukia, une Shinigami, et puis finalement pour ses amis, donc pour des humains, les quitter et faire non en fait l'humanité je m'en fous, moi je suis un Quincy donc je vais tout faire basculer et puis le CLT je vais l'anéantir. Non, et puis tu dis risquer sa vie et même risquer son statut de Quincy, quand il est allé au Ecomondo et tout, son père lui avait dit moi, je te restitue tes pouvoirs, mais il y avait une méthode, mais peut-être pas les Shinigami, il y a pas moyen. Et il essaye toujours d'avoir un moyen détourné de le faire, donc tu peux pas t'engager comme ça pour, comme tu le dis, faire genre moi j'aime bien les rois moustachus, qui a tué ma mère, mais c'est pas grave, j'aime bien les rois moustachus. Il a tué sa mère, ça pour moi c'est un point quand même très important. C'est pas un truc secondaire, c'est un truc qu'on découvrait en plus dans les derniers épisodes là de cette première partie de saison. C'est impossible que ce personnage d'Ulyu qu'on suit depuis le début de Bleach, il tolère le roi Quincy, ses actions, alors qu'il est responsable de tant de morts et de tant de massacres, et surtout lui qui lui sont proches. Moi ma théorie reste la même, je pense qu'il s'infiltre, il fait genre d'être engagé à fond, donc il doit jouer la comédie même auprès du roi. Si son plan est pas encore mené à exécution, à savoir peut-être rechercher le power-up nécessaire à son statut de Quincy, pour pouvoir affronter le roi, ou pour pouvoir du moins faire quelque chose, parce que là à son niveau actuel il fait rien, il se fait balayer d'un coup de balai, il y a plus personne. Je pense qu'il est obligé de jouer la comédie jusqu'au bout, et même quand il dit Kurosaki vas-y rentre chez toi, c'est bon, tu t'arrives pas à la hauteur de chef monsieur, sa royauté, majesté, chef madame et tout, j'y crois pas. Même quand il dit à la fin sur ma fierté, comme tu dis, je vais te tuer, il y a pas de nom qui est prononcé. Donc c'est peut-être un aboutissement justement de quand on va découvrir le poteau rose, où on croit que Ishida il est contre Ichigo, mais en fait il était contre le roi. Sûr. Parce que Ishida dire ça à Ichigo, t'es gentil Ishida, lui, t'as quand même une fanbase, on va peut-être pas s'énerver quand même, parce que Ichigo il te casse en deux. Excuse-moi, malgré tout le respect des fans d'Ishida Ulyu,
Mais faut peut-être pas t'énerver. Ouais, c'est un peu Ultimate Ichigo qu'on a là. Le héros. Le descendant de toutes les sphères importantes de Bleach. Et j'ai envie d'ajouter un truc. Toi, t'es parti sur le postulat du power-up qui peut tout à fait être possible. Hein, puisque on voit que il réunit un peu les meilleurs autour de lui. Et il y a très certainement une raison à ce qu'ils prennent... un enfant de gamiste et de et de sang pur autour de lui quand même, alors qu'il rejetait justement ce qui n'était pas de sang pur, ce roi. C'est le potentiel. Et donc il y a très certainement une raison là-dessous, mais en plus de ça, je pense qu'Ishida, lui qui est intelligent, au-delà du power-up, il va peut-être rechercher un moyen de vaincre le roi de manière intelligente. C'est-à-dire il y a peut-être un sceau. Il y a peut-être un endroit pour l'enfermer, il y a peut-être une solution, il y a peut-être des pouvoirs qu'il faut allier, réunir pour pouvoir, je sais pas, invoquer quelque chose pour pouvoir l'emprisonner, ou le rendre incapable d'utiliser certains de ses pouvoirs, et c'est peut-être ce que va rechercher Uryu en s'infiltrant justement auprès du roi des Quincy. Parce que, en restant à distance et sur Terre, jamais il pourra trouver ces informations-là. Elles sont très certainement pas dans le livre. Ou alors même carrément le livre a servi d'indice en indiquant que ça avait pu aider, mais ne pouvant pas y accéder, il s'y est rendu directement. C'est comme ça que je vois le truc. Je suis d'accord avec toi. Parce que Ishida représente un petit peu la descendance Quincy qui fait la paix avec les Shinigami un peu, tu vois. C'est un peu la représentation de ce Quincy là. Donc effectivement, avec tout ce qu'il a lu, je répète pas ce que tu as dit, s'il a envie d'y mettre fin et même de mettre fin au retour du roi, il veut peut-être éviter qu'encore une fois ce soit un simple saut et que l'histoire se répète dans 1000 ans. Peut-être on veut chercher un moyen d'abolir totalement le retour et ce roi qui ne fait que souffrir le peuple des Quincy. Il fait des génocides au sein de son propre peuple, hein, quand même. Hein, on vous le répète. Hein. Ah ouais, je te allez, dégage, j'en veux pas. Il tue une partie de son peuple, mais en plus de ça, il tue des holos et des espadas, des machins. Il tue des humains, il tue des Shinigami. Donc le gars, bon, il est un peu... Normalement, c'est voué à ce que tout le monde soit contre lui, et je pense que le sens de cette bataille finale, ça sera ça. On voit aussi le retour de certains personnages, Byakuya qui annonce que il va devoir progresser parce qu'il se trouvait pas à la hauteur, donc on va avoir un retour de Byakuya, c'est bien. Il sera à nouveau dans la bataille finale. On a également une solution qui nous est trouvée par Urahara, qui dit j'ai réussi une manière à ce que tu retrouves ton Bankai. C'est pas français, c'est pareil. Donc on sait pas à qui il parle, on sait pas à qui il s'adresse. Juste après c'est l'Enji qui parle, il me semble, avec son saut Zabimaru, mais l'Enji, il me semble pas qu'il ait perdu son Bankai, donc ça sera peut-être pas pour lui. Non, ça sera peut-être pas pour lui. Peut-être pour Byakuya du coup. On a Byakuya qui dit j'ai trouvé une manière de développer mes pouvoirs, etc. et tout. Il y a beaucoup de capitaines qui parlent. On a Lucia à un moment donné qui est déchaîné aussi. On a. Alors Lucia, je fais un stop dessus. Elle dit voici la vraie forme de mon Sode no Shirayuki. Sode no Shirayuki, on l'avait bien vu, notamment dans le Wekomundo et tout ça. C'était magnifique, hein, magnifique katana de glace et tout ça. Qu'est-ce que ça va être? Elle va nous sortir un Bankai avec. Elle va être à son paroxysme. De toute manière, c'est l'arc final. Donc on va avoir Lucia qui va revenir en avant. Ça va être bien. En espérant que ce soit pas son dernier combat. Zabimaru, tu l'as dit. Et puis après, bon, on a les habituelles phrases d'Ishida et surtout, on voit des images. Et ça, c'est impressionnant parce que, outre effectivement Hisugaya qu'on voit avec une nouvelle présentation pour son Hyorin Maru. Alors, est-ce que c'est Hyorin Maru ou est-ce que c'est un nouveau katana vu qu'il s'était fait absorber son Bankai? Je sais pas, en tout cas on voit son passant maintenant il est glacé, on voit toujours des ailes de glace mais vraiment différentes de ce qu'il avait avant, son katana semble également différent, il est assez stylé ce Hisugaya. J'avoue. Outre cette nouveauté du coup qui vient avec lui, on a aussi un Mayuri Pika Pika, mais pas que Mayuri, on a Nemu, Klotsuchi Nemu derrière lui, les deux sont en mode Pika Pika, donc Pika Pika en japonais ça veut dire lumineux, donc ils sont étincelants quoi. Ça brille. Tu sens que il a voulu s'approcher. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça me dégage. S'approcher d'une forme divine, en fait. Tu vois, ça dégage ça, en fait. C'est limite. Il a voulu. C'est le roi soleil, hein. Regarde sa tête. C'est ça, c'est le roi soleil. Il a voulu atteindre une forme divine de Bankai ou je sais pas quoi. Il était en train de bosser sur ça. Rappelle-toi, épisode 12 ou 13, t'as Akon qui le surprend dans son labo. Il bosse sur un nouveau truc avec son katana. Donc son Zanpakuto, donc très certainement effectivement un nouveau développement du Bankai, C'est ça.
Et en tout cas, bon, bah, l'une des dernières phrases qu'on peut souligner, c'est cette fameuse phrase de Kurosaki Ichigo qui dit « Je suis venu te sauver ». Il n'y a pas de nom, on sait pas. Taskenik Tase. Alors, il est venu sauver qui? On en parlait en aparté, tu disais il sauve tout le monde de toute façon. Tu disais il sauve Rukia, il sauve Orihime, là, bah, il peut sauver Ishida. Hein. Bah, Ishida, je pense, ouais, peut-être qu'il va y avoir le poteau rose qui va être, comment dirais-je, révélé, et le roi va s'apercevoir du traquenard d'Ishida, et peut-être que il va vouloir en faire son souffre-douleur, tu vois, peut-être tu vois, genre attaché, emprisonné, en pleine souffrance, ou je sais pas quoi. Parce qu'il irait sauver qui, en fait? À part Ishida qui s'est introduit et qui du coup joue l'agent double et tout, et puis si jamais voilà, il se fait repérer, c'est la merde pour lui. Je le vois pas se faire one shot, parce que bon... Je suis en train de penser à un truc. Dans ce trailer, on voit quelques Quincy. Et voilà, il y a même le nom d'un des Quincy qui est mentionné. On voit aussi la forme, comment dire, développée ou en tout cas révélée de Bambietta, qui est assez impressionnante et tout ça. Je me dis, il doit y avoir des Quincy qui plaisent au public. Des Quincy qui sont pas tout noirs, tu vois, et qui peuvent être un peu gris et tout ça. Et si finalement Ishida, avec son infiltration, il arrivait à retourner certains Quincy, ou alors certains Quincy arrivaient à s'attacher à lui, et à voir en le roi quelqu'un de pas tout à fait fiable, ou quelqu'un qu'ils n'ont finalement pas envie de suivre. Et peut-être qu'in fine, à la fin de l'arc, il y aura quelques Quincy qui vont se joindre à Ishida, la trahison d'Ishida entre gros guillemets, qui va et ils vont rejoindre Ichigo du coup. Oh, c'est pas impossible ça. En tout cas, une chose est sûre, en conclusion, c'est que ni Léo, ni moi, qu'importe la théorie qu'on a envie de suivre concernant Ishida, nous le voyons rejoindre l'ennemi. Non. Voilà, ça c'est notre grosse théorie, on va dire. Il y en a qui diront, oh punaise, à la vue de ce trailer, Ishida, oh, trahison et tout. Impossible. On y croit absolument. Non, il aurait fallu que ce soit beaucoup plus, beaucoup mieux construit, tu vois, qu'il y ait des vraies raisons en fait. Là, genre en fait, tu vois, je dis n'importe quoi, une manipulation de la part du roi. En mode, ouais, en fait, les ancêtres de Kurosaki Ichigo sont responsables de la mort de tes ancêtres à toi, Uryu, Ishida, etc. Là, il y aurait une raison un peu plus intense, un peu plus profonde. Là, c'est un peu du jour au lendemain, ouais, j'enquête et tout, je lis des livres et tout. En fait, le roi, ouais, j'admets quand même c'est sa grande majesté, hein, j'admets, non, aucun sens. C'est pas possible. Et puis il a apprécié Ishida, Uryu, du coup, je le vois absolument pas rejoindre le camp ennemi, alors qu'on a tous envie de le voir. Au moins pour ceux qui l'apprécient, se battre aux côtés d'Ichigo dans cet arc aussi symbolique, plutôt que l'un contre l'autre. Sauf s'il est arrivé avec cette mission de vouloir retourner le cerveau du roi, et que le roi a une capacité à pouvoir manipuler l'esprit des gens, et du coup Ishida est sous l'emprise du roi, et du coup il devient l'ennemi. Tu vois, un peu comme Ayolia, voilà, Ayolia il a les yeux rouges, ça y est, il s'oppose à Seiya, tu vois, bon. Je viens de penser à un truc. Parce que là, tu dis, effectivement, le pouvoir du roi pourrait agir sur Ishida. Mais oui, le pouvoir du roi, normalement, peut agir sur tous les Quincy. En tout cas, on l'avait vu quand il faisait sa sélection divine, soi-disant, où il retirait le blot de certains de ses Quincy, ce qui a tué Masaki, et il a aussi emporté la mère de Liu. Est-ce qu'il pourrait pas agir sur les pouvoirs d'Uryu et les lui retirer en fait? Donc est-ce que finalement Uryu, sa seule chance de garder ses pouvoirs et de combattre dans cette guerre, ce serait pas de feindre justement d'être du côté du roi pour ne pas qu'il lui retire ses pouvoirs en fait? On espère qu'en tout cas, parmi toutes ces théories, toutes ces pistes qui sont ma foi intéressantes, on ait mis le doigt sur quelque chose, parce que si on est passé totalement à côté de tout ce qu'on a évoqué, c'est que Kubo aura été suffisamment imprévisible pour nous surprendre. Et tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce que vous avez pensé de ce trailer, et puis bah du coup à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.